Est-ce que votre enfant vous dit parfois: «Oui, tout le monde a le droit sauf moi. Tout le monde a un téléphone, tout le monde regarde ce film ou joue à ce jeu, tout le monde sort dehors avec les copains plus tard, tout le monde dort chez les copains, tout le monde peut se maquiller». Et parfois, à partir de cette petite phrase, ça part dans tous les sens. Certains parents restent très au clair sur leurs limites, d'autres se mettent à douter, d'autres s'agacent. Et parfois, on finit tous au même endroit. Mais qu'est-ce qui est vraiment en train de se jouer là? Parce qu'au fond, est-ce qu'il demande vraiment un téléphone? Ou est-ce qu'il essaye de dire autre chose? Est-ce qu'il a peur d'être exclu? Est-ce qu'il cherche à être reconnu comme plus grand? Ou est-ce qu'il teste quelque chose? Et nous, qu'est-ce que cette demande vient toucher chez nous, les parents? Aujourd'hui, j'ai envie qu'on regarde ça ensemble. Pas pour vous dire quoi faire, mais pour vous aider à comprendre ce qui se joue, pour que vous puissiez ensuite décider de manière plus consciente. Mais avant de commencer, si vous avez parfois l'impression de réagir plus fort que vous ne le voudriez avec votre enfant, de crier alors que vous vous étiez promis de rester calme, j'ai créé un quiz gratuit pour vous aider à identifier vos déclencheurs émotionnels. Le lien est en description. Alors, quand un enfant dit « tout le monde a le droit sauf moi », il parle parfois de l'objet, mais pas toujours. Souvent, plusieurs choses coexistent. La première, c'est parfois un besoin d'appartenance. À certains âges, particulièrement entre 8 et 13 ans, appartenir au groupe prend énormément de place. C'est pas du caprice, c'est un besoin humain. Ne pas avoir ce que les autres ont peut être vécu comme je vais être mis à l'écart, je vais rater quelque chose, je vais être celui qui ne comprend pas. Et parfois, ce que votre enfant demande, c'est pas le téléphone, c'est de continuer à faire partie du groupe. La deuxième chose qui peut se jouer, c'est un besoin d'autonomie. Derrière certaines demandes, il y a parfois « Est-ce que tu vois que je change? Est-ce que tu me vois plus grand qu'avant? Est-ce qu'on peut réfléchir ensemble plutôt que tu décides tout à ma place sans m'expliquer ?» Ça ne veut pas dire que l'enfant est prêt, mais parfois, ça veut dire qu'il aimerait être davantage inclus dans la réflexion. Et puis, il y a parfois un besoin de compréhension, parce qu'un enfant traverse souvent mieux une limite qu'il comprend qu'une limite qu'il subit. Pas parce qu'il décide, mais parce qu'il sent qu'on le prend au sérieux, qu'on l'écoute. Et de l'autre côté, il y a nous, les parents, parce qu'on ne pose jamais une limite depuis nulle part. Parfois, notre limite est portée par nos valeurs, parfois par notre expérience, parfois par quelque chose qu'on veut protéger, parfois par une peur, parfois par un besoin de calme ou par une envie de cohérence, parfois simplement parce qu'on considère qu'aujourd'hui c'est pas adapté. Et tout ça c'est légitime. La question c'est pas est-ce que ma limite est bonne ou mauvaise? La question pourrait être qu'est-ce qui me fait poser cette limite? Qu'est-ce que j'essaye de protéger? Est-ce que ce besoin pourrait être respecté autrement? Ou est-ce que pour moi, c'est cette limite qui n'est pas négociable aujourd'hui? Parce que comprendre le moteur de notre limite, ça aide souvent à l'assumer avec plus de sérénité auprès de nos enfants. Alors, avant de répondre oui ou non, on peut essayer une question. Raconte-moi ce que ça changerait pour toi. Pas pour céder ou pour négocier, juste pour comprendre. Puis une deuxième question. Et moi, tu veux savoir ce qui me fait hésiter? À partir de là, on sort parfois d'un rapport de force. On entre dans une conversation. On parle des besoins de chacun, des peurs, des limites, des possibilités. Et parfois, il y a un espace d'adaptation. Par exemple, pas maintenant, mais plus tard. Ou oui, mais autrement. Ou oui, mais dans certaines conditions. Ou non. Et parfois, ce sera juste non. Parce qu'entendre un besoin, c'est pas forcément y répondre comme l'enfant le demande. Mais on peut parfois répondre aux besoins autrement. Et puis, il y a quelque chose que je trouve précieux à transmettre. Ce n'est pas parce que beaucoup de gens font quelque chose que c'est forcément juste pour nous. Et ce n'est pas parce qu'on choisit différemment qu'on prive forcément notre enfant. Peut-être que l'idée n'est ni de suivre le groupe, ni de s'y opposer, mais d'apprendre à se demander est-ce que ça nous correspond aujourd'hui? Est-ce que ça respecte nos besoins à tous? Est-ce que c'est juste pour notre famille? Élever un enfant, c'est pas éviter toute frustration. Ce n'est pas non plus imposer sans expliquer. C'est essayer de tenir quelque chose de plus difficile. Entendre ce que vit l'enfant, entendre ce que vit l'adulte et décider à partir de là. Et parfois, quand votre enfant dit
Tout le monde a le droit sauf moi. Ce qu'il cherche peut-être à vérifier, c'est pas si vous allez céder. C'est est-ce qu'on peut en parler? Est-ce que tu peux comprendre ce que je vis? Même si au final la réponse reste non. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo sur l'arrêt des écrans. Parce qu'on connaît souvent ce moment. Notre enfant est absorbé dans son jeu, sa vidéo, son activité. Et quand il faut arrêter, ça finit parfois en crise. Cette vidéo devait sortir aujourd'hui. Mais je suis en train de terminer un guide gratuit pour que vous repartiez avec quelque chose de concret à mettre en place à la maison. Alors j'ai préféré attendre un peu et vous proposer les deux ensemble. Abonnez-vous pour ne pas la rater. Et en attendant, je vous mets ici une vidéo sur ce que vit vraiment votre enfant derrière ce qu'on appelle parfois une crise ou un caprice. À très bientôt!